Salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les gars aujourd'hui. Alors les vidéos en ce moment c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'infos qui tombent, enfin beaucoup de rumeurs plutôt. Donc c'est un peu compliqué en ce moment de faire des vidéos régulières sur le Paris Saint-Germain. Voilà, on va pas faire des vidéos pour faire des vidéos les gars, vous savez très bien. On essaye de laisser passer un peu de temps, de voir ce qui se passe au sein du Paris Saint-Germain. On sait que le PSG n'officialise pas ses recrues par rapport au fair play financier. Ils attendent l'exercice 2023-24 pour pouvoir officialiser et faire passer ça dans les comptes. Aujourd'hui, voilà, on le sait. Donc, toutes les officialisations vont venir, je pense, dès le 1er juillet. Donc, voilà les gars. Aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, que ce soit les entrées, les départs, la venue du coach, une nouvelle fois. Donc voilà les gars, on va tout de suite commencer par le dossier le plus chaud au Paris Saint-Germain. Vous savez tous, c'est le cas Kylian Mbappé aujourd'hui qui enflamme le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Nasser Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, a expliqué à la mère de Kylian Mbappé qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties que la situation actuelle se clarifie. Ça, c'est très important, qu'il faut aller très vite pour qu'au moins le Paris Saint-Germain puisse se retourner et puisse pallier le départ de Mbappé qui est énorme. On sait qu'aujourd'hui, Mbappé, c'est le joueur phare du Paris Saint-Germain. C'est le joueur qui nous a fait gagner cette année le championnat. C'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est Mbappé. Le président parisien a aussi tenté d'expliquer qu'il était préférable pour le joueur d'éclaircir au plus vite son avenir. En revanche, il n'a fixé aucune date butoir. L'année supplémentaire pourrait être ajoutée après le 31 juillet. Il faudra simplement renégocier. En cas de vente, Doha au Qatar n'imagine pas un départ pour moins de 200 millions d'euros. Il n'est pas certain que cet avis soit partagé à Madrid. Actuellement, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, reste à distance et attend de voir comment la situation va évoluer. Donc voilà, aujourd'hui le PSG, c'est dans cette situation aujourd'hui le PSG c'est clair. C'est soit Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain très rapidement, ou alors il sera vendu cet été. Il est impensable pour le Qatar, pour la direction du Paris Saint-Germain, et puis même pour nous les supporters, que Mbappé parte gratos la saison prochaine au Real Madrid. Autant prendre un billet dessus, et puis essayer de reconstruire, de racheter quelques joueurs. Donc voilà concernant le cas Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du cas Mbappé. Est-ce que vous en avez marre de ce joueur? Vous pensez qu'il doit vite quitter le PSG ou pas? Donc voilà les gars. Vite fait entre parenthèses, n'hésitez pas à vous abonner les gars. On a passé les 7000 abonnés. Un grand merci. On est de plus en plus. Merci à vous. Concernant Harry Kane. Alors les gars, Harry Kane, on sait que le Nasser en fait sa priorité. Aujourd'hui, c'est plus, s'il doit partir, c'est plus vers un départ vers le Bayern Munich. Voilà, aujourd'hui, le dossier reste difficile. Mais voilà, le club allemand, je pense, a une longueur d'avance sur tous ses concurrents. Donc, côté Paris Saint-Germain, ça me paraît compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, Harry Kane n'est pas la priorité du PSG. La priorité du Paris Saint-Germain, je pense qu'aujourd'hui, c'est... comment dire, c'est Osimhen. Voilà, le PSG apparemment, alors c'est des rumeurs, aurait proposé 100 millions d'euros pour Victor Osimhen. Refus du Napoli qui demande 180 millions d'euros. C'est quand même une somme assez hallucinante. Alors c'est parce que c'est le Paris Saint-Germain. On sait que De Laurentiis, le président de Naples, n'épargne jamais le PSG. Il pense que le PSG est blindé de thunes, mais bon voilà, aujourd'hui la situation elle est là, c'est que le PSG est bloqué par le fair play financier, chose qui est normale, hein, il y a des contraintes à avoir, il y a des règles à respecter, donc voilà les gars. Concernant les arrivées, alors, Lucas Hernandez, le PSG, voilà, ça serait pratiquement bouclé à 100%, un accord est quasiment trouvé avec le Bayern Munich. Les discussions avancent très bien.
tout est réglé entre le joueur et le PSG. Alors vous avez vu les déclarations du président du club qui dit que voilà, c'est un Marseillais, on va lui faire payer. Alors voilà, chacun a ses opinions. Il faut respecter les opinions de tout le monde. Moi, je parle du joueur en lui-même. Voilà, le joueur en lui-même, c'est quand même quand il est à 100%. Attention les gars, hein, on ne parle pas de blessure, on parle pas. Quand il est à 100%, c'est quand même un joueur qui fait partie du top 5 mondial dans son jeu, dans son domaine de jeu, que ce soit arrière gauche ou en défense centrale. C'est un joueur quand même, il ne faut pas oublier, qui est bourré de talent, qui ramène de la grinta. On sait que les frères Hernandez, c'est des joueurs qui ont la grinta, qui mettent de l'impact. Donc je pense qu'aujourd'hui, lui, il a envie du Paris Saint-Germain. Donc laissons-lui une chance, on va dire. Hein, laissons-lui une chance. On ne va pas le tuer tout de suite avant qu'il ait signé au Paris Saint-Germain. Laissons-lui sa chance. On va voir ce qu'il prouve pour le Paris Saint-Germain. On va voir ce qu'il démontre sur le terrain. Et après, il sera temps de juger. Mais pour le moment, les gars, attendez, c'est pas encore fait. Et puis, il faut attendre de voir ce qu'il va proposer sur le terrain. Donc voilà. Concernant le Coréen, c'est pratiquement bouclé aussi. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui sont en arrivage. Et comme je vous ai dit, tout va être officialisé, je pense, courant juillet. Je parle de Skriniar, Ugarte, Asensio, le Coréen de Valence, Lucas Hernandez. Même le coach, les gars, même le coach n'est pas officialisé parce que, comme vous savez, Christophe Galtier n'est pas encore licencié. C'est compliqué. Je pense qu'il veut rien lâcher. Il veut sa thune. Donc, ça va être fait cette semaine apparemment. Et Luis Enrique au PSG, c'est bouclé à 100%, les gars. Ça y est, accord définitif trouvé hier. Il rejoindra Paris en fin de semaine pour signer son contrat après avoir profité de ses derniers jours de vacances en Espagne. On parle d'un contrat de 2 ans avec 1 année en option. Donc voilà, Luis Enrique, comme je vous ai dit, les gars, c'est une pointure en termes de coach. C'est quelqu'un qui, tactiquement, travaille très très bien, qui est assidu, qui est pointilleux. Je vous ai dit, depuis l'ère 2011 Ancelotti, voilà, on n'a pas eu un entraîneur de ce calibre-là. Donc voilà. Concernant Neymar. Alors, les gars, Messi est parti. Mbappé, peut-être qu'il va partir du Paris Saint-Germain. Il resterait que Neymar. Le PSG, lui, n'est plus si sûr de vouloir le vendre. Alors, dans un contexte où Léo Messi est parti et que Mbappé pourrait être vendu, Doha ne voudra pas perdre la 3e star de ça, MNM. Neymar serait alors retenu et pourrait même avoir son influence être renforcée au club. Alors, j'ai envie d'y croire. Chaque année, on a envie d'y croire. On a envie de se dire, c'est peut-être l'année de Neymar. Alors, peut-être qu'avec moins de joueurs stars autour de lui, il va prendre ses responsabilités. J'ai envie d'y croire. Vu que si Mbappé part, que Messi n'est plus là, est-ce que Neymar va prendre ses responsabilités? Il a été opéré de sa cheville, ça va peut-être le guérir. Donc à 100%, donc j'ai envie d'y croire, on va voir. Je pense que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il va prendre ses responsabilités, ça va devenir la pierre triangulaire de nouveaux projets du Paris Saint-Germain, avec tous ces joueurs qui vont circuler autour de lui. À voir, les gars. Après, il y a d'autres dossiers chauds encore, comme vous savez. Il y a les dossiers... Bernardo Silva. Je pense que tout va se décanter au mois de juillet. De toute façon, maintenant, la reprise est le 4 juillet. Donc, il va vite quand même falloir officialiser les nouvelles recrues. Il va vite falloir que ces recrues-là s'incorporent au collectif du Paris Saint-Germain parce que voilà, on va vite arriver début août et on va vite arriver pour la nouvelle saison 2023-2024. Donc il va vite falloir être opérationnel, il va pas falloir traîner. Donc voilà, côté départ, alors il va avoir le retour de tous les indésirables, hein, je ne veux pas les reciter, on les connaît tous. Je vais vous citer juste un joueur, c'est Paredes. Alors Paredes qui était prêté à la Juve n'a pas levé l'option d'achat. Lui,
a envie de revenir au Paris Saint-Germain. Alors d'ailleurs, il a officialisé, lui, avant tout le monde, l'arrivée de Luis Enrique, parce qu'il a dit qu'il aimerait travailler avec Luis Enrique, que c'est un entraîneur reconnu, et que lui aimerait être coaché par ce grand entraîneur. Alors on parle de Leandro Paredes à Galatasaray, c'est faux, apparemment il n'y a ni offre, ni négociation, il n'y a rien du tout. Alors Paredes au milieu de terrain, les gars, moi j'ai envie de vous dire, en second couteau, pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait que même si ça n'a pas été le joueur qu'on attendait tous, Paredes au sein du Paris Saint-Germain, c'est un joueur, c'est vrai, qui quelquefois peut mettre des coups, peut mettre de la grinta, peut faire voir aux autres s'ils sont endormis qu'il faut aller au charbon. C'est vrai. Maintenant, est-ce que Luis Enrique va lui donner sa chance au sein du Paris Saint-Germain? Les gars, aujourd'hui, ce n'est pas à nous d'en décider. Donc voilà. Donc voilà les gars, je voulais vous faire un petit récap de ce qui se passe actuellement au sein du Paris Saint-Germain. C'est compliqué, ça n'avance pas beaucoup, c'est lent, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est obligé de subir, on est obligé d'attendre, nous, les supporters du PSG, les amoureux du football, parce que voilà, le PSG n'intéresse pas que les supporters du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un club reconnu dans le monde entier, donc c'est un club qui intéresse beaucoup de personnes. C'est un club qui fait réagir, on le sait tous. Maintenant, ça avance lentement, je vous l'accorde. Mais on n'a pas le choix aujourd'hui que de prendre notre mal en patience et d'attendre. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je pense qu'il ne se passera rien avant le 1er juillet. Je pense que déjà, dès qu'on va voir l'officialisation du nouveau coach, Luis Enrique, apparemment, c'est... Voilà, on va pas l'officialiser parce qu'il n'y a rien d'officiel de toute façon. Il y a aujourd'hui au sein du Paris Saint-Germain, même Mbappé, il n'y a rien d'officiel qui quitte le PSG. On n'est pas à l'abri qu'il reste au Paris Saint-Germain et qu'il fasse sa dernière année de contrat, qu'il parte gratuitement. On n'est pas à l'abri que le PSG, durant l'année, arrive à le prolonger. On sait que les Qataris sont très perspicaces. On n'est pas à l'abri qu'il part cet été au Real Madrid pour une somme record. Donc voilà les gars. Sur ce, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Et puis, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique l'équipe. Ciao les gars.